Bon, évidemment, je sais que cette combinaison-là, le rose, le noir, voilà, la chemise, c'est pas reconnu par l'État, voilà. Mais oui, c'est clair. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Si on est là, c'est pour parler du visa, voilà, du visa. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont acceptées sur Campus Sens. Il y en a d'autres qui sont acceptées sur Parcoursup. Il y en a d'autres, Mohamed et Ibn Omar, je ne sais pas qui sont acceptés dans des écoles privées. Il y a aussi Aïssata ou Fatou qui sont acceptés dans des établissements non connectés. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que youtubeur, si on peut le dire comme ça, je reçois tout le temps des messages de l'autre côté sur Insta, des personnes qui me demandent: Ibra, est-ce que tu penses que j'ai des chances d'avoir le visa? Déjà, je tenais à souligner que je ne suis pas en collaboration ou bien en partenariat avec le consulat ou avec l'ambassade. Pourquoi? Parce que quand vous me posez ces questions-là, je ne peux pas vous dire vous n'avez pas de sens ou vous avez des sens. C'est impossible parce que le visa, tout est possible. Voilà. Mais oui, c'est clair. Déjà, moi, je ne dis jamais à quelqu'un qu'il n'a pas de sens d'avoir le visa parce que ce n'est pas moi qui décide. C'est impossible que je dise ça à quelqu'un. Je peux te dire que tu as des sens, mais dire que tu n'as pas de sens, non. Impossible. Voilà. Donc ça, je tiens à souligner ça. Ok. Donc, comme d'habitude, hein, on est là pour vous accompagner. Voilà. Pour vous donner des conseils. Parce que j'ai été dans votre situation. Donc c'est pourquoi je vous demande de vous abonner pour ne pas louper les vidéos qui vont arriver. Abonnez-vous massivement. Bientôt là. C'est important de vous abonner. C'est pour essayer de nettoyer vos cerveaux. Toutes les personnes qui me posent certaines questions en ce moment sur le visa ou bien sur le garant, c'est parce que vous êtes en retard. Vous n'avez pas regardé mes anciennes vidéos depuis très longtemps. Vous êtes en retard depuis le 12 octobre 2012 au 14. Donc on est parti, on va d'abord commencer par le contexte. Le contexte, c'est que bientôt, vous allez commencer votre demande de visa et vous vous demandez forcément est-ce que vous avez une chance, est-ce que celui qui est accepté sur Campus Sens a plus de chance que toi. Tu sais, même ceux qui sont acceptés sur Campus Sens, ils ne sont pas à l'aise parce que ils ne croient pas en fait à 100% que le visa c'est garanti. Déjà, le visa n'est pas garanti à personne, que tu sois accepté par Campus Sens ou bien par, je sais pas moi, par Parcoursup ou bien par Guédiawaye, je sais pas où, mais c'est pas garanti, voilà. Ok. Donc ici, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont acceptés sur Parcoursup ou bien dans des écoles privées, tu sais, il y a des gens qui traînent, qui racontent n'importe quoi, qui essaient de vous décourager. En fait, leur intention, c'est pas de vous décourager, mais à force de parler d'autres choses, ils vous découragent sans le savoir. Parce qu'il y a des gens qui disent que quand tu es accepté dans une école privée ou bien sur Parcoursup, tu n'as pas de sens d'avoir le visa. Tu vois, des choses comme ça. Déjà pour eux, pour avoir le visa, la première chose, c'est d'être accepté sur Campus Sens. Voilà. C'est ça que les gens pensent. Ne confondez pas les choses, s'il vous plaît. Mais ici, dans cette vidéo-là, je voulais déjà commencer par parler de la chose la plus importante quand on parle des visas, c'est-à-dire les documents. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis un an, vous l'avez déjà su, parce que les documents pour le visa, quand on prend le garant ou bien le logement ou bien le passeport, tous les documents, que tu sois accepté sur Parcoursup ou bien sur Campus Sens ou dans une école privée, les documents pour la demande de visa sont les mêmes en fait, sont les mêmes, il n'y a rien qui change. La seule chose qui change, c'est l'admission. C'est l'admission qui change. Pourquoi? Parce que si tu es accepté sur Campus Sens et quelqu'un qui est admis sur Parcoursup, vous n'avez pas la même admission. L'autre là, il a un fichier PDF pour celui qui est accepté sur Parcoursup et toi, tu n'as pas ça. Tu vois, c'est ça la différence en fait. Ok. Donc, autre chose que je voulais souligner ici, c'est que c'est impossible qu'on refuse quelqu'un à cause de l'admission. Non, attention. Ce sont des erreurs graves que je suis en train de corriger. Par exemple, tu ne peux pas déposer un visa et on te refuse pour la simple raison que parce que tu es accepté sur Parcoursup ou bien pour la simple raison que parce que tu es accepté dans une école privée. C'est impossible ça, c'est impossible. Je n'ai jamais vu quelqu'un être refusé un visa parce qu'il a une admission sur Parcoursup. Attention. Ne confondez pas les choses, s'il vous plaît. Il y a une chose à ne pas confondre ici. Il y a une différence entre le motif 4 et être refusé à cause de son projet d'études qui a changé ou bien qui n'est pas cohérent
Il y a une différence entre ça et être refusé à cause d'une admission. Ok. Par contre, c'est bien possible d'avoir un refus à cause de votre projet d'études ou bien de votre lettre de motivation, des choses comme ça. Votre entretien qui n'est pas bien passé. Tu vois, c'est possible ça. Mais oui, c'est clair. Déjà maintenant, ce qu'on va faire là, on va se concentrer sur Parcoursup déjà. Sur Parcoursup, quand tu es accepté, souvent, tu sais, il n'y a pas que les gens qui sont en terminale qui font Parcoursup. Il y a aussi des gens qui sont à l'université. Des gens qui sont peut-être en L2 ou bien en L3 et qui font Parcoursup. Ces gens-là, c'est normal de vous poser la question, est-ce que j'ai des sens ou pas? Pourquoi? Parce que quand tu es en L3 et que tu es accepté sur Parcoursup en première année, c'est normal de te poser la question, est-ce que j'aurai des sens? Oui, c'est bien possible d'avoir le visa en étant en L2 ou bien en L3. Mais sauf que ça va être compliqué parce que tu viens de changer complètement de formation, complètement de filière, tu vois. Tu étais en licence, maintenant tu vas aller en BTS. Évidemment, forcément, tu vas écrire une lettre pour expliquer ce changement de projet d'études. Mais tu ne dois pas avoir peur en fait, parce que c'est possible. Moi, parfois, j'ai du mal à comprendre. Pourtant, vous avez en face de vous une personne qui fait des vidéos, je parle de moi, évidemment, depuis 1 an ou 2 ans. Je vous fais des vidéos, plus de 200 vidéos sur Campusence ou Parcoursup. Et moi, votre youtubeur préféré, je suis passé par Parcoursup jusqu'à arriver en France. Normalement, ça doit être une preuve suffisante et évidente pour vous, pour ne pas vous décourager, pour ne pas vous laisser décourager par des gens qui racontent n'importe quoi. Donc, votre youtubeur préféré, il est en France, pas grâce à Campusence, grâce à Parcoursup, avec une admission sur Parcoursup. Je l'ai dit plus de 10 000 fois, je suis désolé pour les gens qui regardent toutes mes vidéos, voilà, mais c'est comme ça. Ok. Et aussi, une autre chose à souligner ici, c'est que quand j'ai déposé mon visa avec l'admission sur Parcoursup, je devais faire la L3. Voilà, ça c'est une chose importante. Parce que récemment, quelqu'un m'a contacté, il a une admission sur Parcoursup alors qu'il est déjà en L3. Est-ce que j'ai des chances d'avoir le visa? Moi, je ne dis pas que tu as des chances ou bien que tu n'as pas de chance. Tout ce que je sais, c'est que le visa, il faut déposer. Il faut déposer. Tu ne dois pas attendre jusqu'à être sûr à 100% que le visa, tu l'auras pour déposer. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'avant de déposer le visa, il faut chercher les informations. Est-ce que moi, j'aurai le visa si je le dépose ou pas? Non. Je n'ai jamais vu quelqu'un être sûr à 100% qu'il aura le visa avant de déposer. Le visa, tu le déposes, tu amènes ce compte, demande d'amener, tu déposes avec tes documents et après tu attends les résultats. Si tu as le visa, alhamdulillah. Si tu n'as pas le visa, tu te concentres sur autre chose. Mais il ne faut pas attendre d'être sûr à 100% d'avoir le visa pour déposer. Ça, c'est vraiment une erreur grave que je vois. C'est très important ce que je suis en train de raconter là. Ne confondez pas les choses, s'il vous plaît. Donc, pour résumer, c'est Parcoursup. Tu peux bel et bien avoir le visa. Voilà, mais il faudrait écrire vraiment une lettre pour expliquer ton changement de projet d'études. Parce que tu as le droit, tout le monde a le droit de faire une licence, de commencer une licence et tu vois que ça ne te plaît pas et tu changes. Évidemment, nous tous, on sait au fond de nous que ce n'est pas vrai. Si les gens sont acceptés sur Parcoursup, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas forcément la formation à licence, mais c'est tout simplement parce que peut-être ils ont été refusés partout en L3 ou bien en L2. Maintenant, ils ont envie de tenter leur sens sur Parcoursup, tu vois. Voilà, mais c'est possible. Ça, c'est pour Parcoursup. Les écoles privées. Ne confondez pas les choses, s'il vous plaît. Ici, c'est un peu différent qu'en Parcoursup. Mais par contre, pour résumer un peu, c'est bel et bien possible d'avoir le visa avec une école privée. Voilà. Mais le seul problème, c'est au niveau des frais d'inscription et le garant. Déjà, je te conseille fortement, quand tu postules dans une école privée, avant de déposer le visa, fais attention à ces deux choses-là, frais d'inscription et garant. Parce que contrairement sur Parcoursup où les établissements sont publics, tu ne payes pas de frais et Campusence aussi. Donc quand je dis que tu ne payes pas de frais, je ne parle pas des frais d'inscription de l'école. Mais tu sais, sur des écoles privées, parfois ça peut aller jusqu'à 4 000 € ou bien, tu vois, alors qu'il n'y a pas d'exonération partielle. Au contraire, les écoles publiques sur Campusence, tu peux bénéficier d'une réduction des frais d'inscription. Mais Parcoursup, si tu es, école privée, si tu as une admission dans une école privée et que les frais d'inscription sont très élevés, et toi tu vas déposer ton visa, ils voient que tu dois payer l'année scolaire 4 000 € ou bien 2 000 € et que tu as un garant qui gagne 1 800 € ou bien 2 000 €. Qu'est-ce qu'ils vont penser?
évidemment, ils vont directement conclure que cette personne-là, elle n'est pas capable financièrement de poursuivre ses études en France. C'est pourquoi moi, je vous conseille fortement, avant de penser aux écoles privées, pensez d'abord à vos moyens financiers. Est-ce que vous êtes capable financièrement de payer l'inscription? Pourquoi? Parce que non seulement, une fois en France, vous devez garantir 615 € par mois pour rester en France pendant 1 an, mais en plus de ça, il faut que vous les garantissez que vous êtes capable de payer les frais d'inscription de votre école privée. C'est pourquoi, quand il prend une école privée, il faut avoir un très bon garant, sinon le visa, tu ne l'auras pas. Voilà. Mais oui, c'est clair. Donc là, ce qu'on vient de dire là, pour résumer un peu, on a parlé de Campussens et de Parcoursup et des écoles privées, et c'est valable avec les écoles non connectées. Mais retiens ici que tu sois accepté sur Campussens ou bien sur Parcoursup ou bien dans une école privée, vous tous, vous avez des chances d'avoir le visa. Je ne dirais pas les mêmes chances. Évidemment, on ne peut pas avoir les mêmes chances d'avoir le visa. Le fait que les écoles privées, il faut avoir un très bon garant. Sur Parcoursup, il faut faire attention aux reprises d'études, voilà, rétrograde, rétro. Tu vois, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Mais retiens que toutes les admissions sont équivalentes. Évidemment, quand tu es accepté dans une école privée à Guédiawaye ou bien à Keur Massar, évidemment, ce n'est pas équivalent dans ce cas-là. Mais retiens que les admissions sont équivalentes, que ce soit sur Campussens ou bien sur Parcoursup ou bien dans une école privée. Ce que je suis en train de te dire là, ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'ambassade ne te refusera pas à cause de ton admission, parce qu'ils ne vont pas te refuser parce que ton admission, tu l'as eu sur Parcoursup. Non, ce n'est pas ça qui va faire qu'ils vont te refuser. Si tu te refuses à cause de l'admission sur Parcoursup, c'est que soit tu as trop rétrogradé, tu étais en L3, tu es revenu faire la première année de BTS et que tu n'as pas expliqué concrètement pourquoi tu as choisi de changer complètement de formation comme ça et de niveau d'année. Tu vois, c'est ça qui est au motif de refus de visa, mais pas parce que tu es accepté sur Parcoursup. Donc, s'il vous plaît, ne confondez pas les choses. Ne confondez pas les choses, s'il vous plaît. Avant de finir cette vidéo-là, je tiens à préciser quand même, voilà, pour pas que vous vous découragez, que vous ayez une admission sur Parcoursup ou bien sur Campussens ou bien dans une école privée, s'il vous plaît, allez-y, déposez votre visa, regardez les documents qui vous demandent d'amener, voilà, vous essayez de trouver tous ces documents-là, vous faites en sorte que tous les documents soient vraiment des documents qui sont fiables, qui sont complets et tu vas déposer ton visa avec ça. Et s'il te plaît, n'écoute pas ces gens qui te disent que quand tu es accepté dans une école privée, le visa, tu ne l'auras pas, ou bien tu n'as pas de sens, ou bien quand tu es accepté sur Parcoursup, le visa, tu ne l'auras pas. Je sais, après cette vidéo-là, qu'est-ce qui va se passer? Les mêmes personnes qui vont regarder la vidéo-là, ils vont aller m'envoyer un message privé sur Instagram. Bon, je suis accepté sur Parcoursup, est-ce que tu penses que j'aurai le visa? Mais non, s'il vous plaît, ça ne sert à rien de m'envoyer des messages comme ça, parce que j'ai vraiment tout souligné dans cette vidéo-là. Pour résumer, quand tu as une admission sur Campussens, voilà, il n'y a pas besoin d'écrire des lettres de motivation pour expliquer quoi que ce soit parce que c'est déjà fait. Si tu es admis sur Parcoursup, dans ce cas-là, si tu as trop rétrogradé, tu étais en L3 ou bien tu étais en L2, tu as choisi de reprendre la première année, la première chose à savoir, c'est que déjà ton YouTuber préféré a fait la même chose et il a eu son visa, donc ça doit te motiver. Et la deuxième chose à savoir, c'est que tu dois écrire une lettre, je ne sais pas, de motivation pour expliquer le choix de changer de projet d'études. Pourquoi c'est important? Parce que ça va t'éviter le fameux motif 4. Voilà. Les écoles privées, ce qu'il faut faire attention, surtout pour ne pas avoir un refus de visa, c'est concernant les refus, comment on appelle ça déjà? J'ai oublié. Les frais d'inscription très élevés dans certaines écoles privées. Et aussi, attention, il faut que l'école privée soit reconnue. Parce que si tu postules dans n'importe quelle école privée, il y a des écoles privées, quand on les voit comme ça, évidemment, ils ne vont pas t'accepter. Par exemple, tu es admis à ITCOM Goltapé, non, je rigole. Voilà, attention à ça. Donc, franchement, cherche un très bon garant, le visa, tu l'auras. Et un très bon logement. Tu l'auras facilement. OK? Ok. Donc, évidemment, avant de finir la vidéo, on va faire une petite conclusion. Vous devez comprendre, c'est comme des dissertations. Chaque sujet doit avoir ce qu'on appelle l'introduction, développement et conclusion. Restez branchés sur la chaîne YouTube parce que, comme je vous l'ai dit, il y aura beaucoup de vidéos sur le visa et la prise en charge
Donc vous avez intérêt de vous abonner. Je laisse la parole à Eddie Malou pour essayer de vous convaincre de vous abonner, parce que moi je dis tout le temps abonnez-vous, likez la vidéo, mais il y a des gens qui ne le font pas. Donc s'il vous plaît, Eddie Malou, essaye de convaincre à mes abonnés de s'abonner, s'il te plaît. Merci. C'est votre problème, mais nous sommes là pour vous imposer. Alors abonnez-vous abonnez-vous massivement, parce que Eddie Malou est là pour essayer de restructurer la politique de plusieurs requinques, vicier, retransitionnaliser, réhabiliter, restructurer, retransitionnaliser, revigorer, revivre, réanimer, le